Salut à tous. Hommage spécial à la femme africaine et camerounaise en particulier. Boycott du pain du 8 mars. Alors on va parler de ça aujourd'hui et surtout les Amazones sont les bienvenus. Commencez à partager le live massivement. Je vais mettre un peu de musique. Partagez en attendant, s'il vous plaît. Partagez. Partagez. Alors, je mets un peu de musique en attendant et après, j'entre dans le vif du sujet. On va écouter une vidéo de moi, on va regarder ensemble une vidéo de moi en 2018, le 8 mars 2018, où je rendais hommage à la femme africaine et surtout à la femme camerounaise en particulier. Et au fur et à mesure, je vais commenter, on va rentrer dans, c'est toujours d'actualité. Et après, je passerai la parole, évidemment, aux Amazones qui sont les bienvenus sur ma page. Partagez le direct, partagez. Partagez le direct. La musique d'hier était top jusqu'à le feu sort. C'est bizarre. On va rendre aussi hommage à une grande dame qui a marqué de ses empreintes l'histoire de la musique camerounaise. En attendant, partagez massivement le direct. Partagez le direct. Partagez. Alors partagez le direct. Je vais devoir commencer dans quelques secondes. Partagez le direct.
Surtout, envoyez le maximum de likes, maximum de cœurs. Je vais entrer dans le vif du sujet. Je commence par saluer tout le monde. Bonsoir et surtout, Lydie Foueken, c'est mon époque ça. Nous, on connaît les vraies choses. Ce n'est pas les jeunes d'aujourd'hui là. Alors, je vais entrer dans le vif du sujet. Je suis en train de dire, d'ailleurs, d'abord, salut à tous. Donc, bonsoir à toutes les femmes, voilà, qui viennent de nous rejoindre dans le live. Partagez massivement. On va commencer d'ici quelques secondes. Je vous disais tout à l'heure, je vais vous montrer une vidéo de moi il y a un an, où je rendais hommage à la femme africaine et camerounaise en particulier. Et progressivement, on va essayer un peu de décortiquer la vidéo. C'est très important de commencer par là. Que je retrouve la vidéo en question. Voilà. Désolé pour le... Voilà. Hotep à tous, c'est Bertie le Kamit. Je vais à travers cette vidéo souhaiter bonne fête, à savoir ici la fête des femmes, donc la journée internationale pour le droit des femmes. J'espère que vous écoutez parfaitement. Du monde entier et en particulier ici à la femme africaine. Je vais m'arrêter sur le cas de nos sœurs, de nos mamans, parce que j'aime parler de nous. Je déteste parler des autres. Donc je vais m'arrêter ici uniquement sur le cas de la femme africaine qui m'intéresse. Je ne vais pas rentrer dans le politiquement correct pour parler des autres femmes du monde ou bien parler de la femme tout court. Tout simplement parce que ces femmes-là dans l'histoire n'ont pas connu les mêmes trajectoires. Je veux déjà remonter dans l'histoire, parlant ici de l'Afrique, mais ici une Afrique précoloniale, une Afrique pré-esclavagiste. Donc avant l'arrivée des Blancs et des Arabes en Afrique, comment étaient organisées nos sociétés? Je vais faire référence... C'est très important. Partagez le direct massivement. Qui aime bien dire avant l'arrivée de ces bipèdes afrophobes en voie d'humanisation qu'on appelle les Européens et les Arabes. Alors, il faut d'abord, avant de commencer, savoir comment étaient organisées nos sociétés africaines avant l'arrivée de ces gens-là, de ces prédateurs. La femme africaine, dans ces sociétés, ici je vais dire une société traditionnelle et stable, la femme africaine avait un rôle central dans nos sociétés. La femme africaine avait une place de choix dans nos sociétés. La femme était complémentaire à l'homme. Voilà, je veux bien sûr... Ça n'a rien à voir avec ce que nous pouvons constater du côté du monde arabe. Voilà, avant de continuer, je veux revenir sur un point très important. Vous avez très bien compris le mot complémentaire. Complémentaire ici, c'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec ceux d'aujourd'hui, ou alors ces femmes qui aujourd'hui veulent être égales à l'homme. Il n'y a pas dans la société africaine. C'est pour ça, c'est important là, de suivre la vidéo jusqu'au bout. La suite est très importante, il faut bien comprendre. Il n'y a pas dans la société africaine une relation d'égalité entre l'homme et la femme. Contrairement aux Européens et aux Arabes, pour eux, c'est une relation d'égalité. Chez nous, il y a plutôt une relation de complémentarité. L'homme et la femme sont complémentaires. L'un a besoin de l'autre. On se complète comme on dit. Ça n'a strictement rien à voir avec la femme africaine que nous pouvons voir aujourd'hui. La femme africaine que vous êtes devenue aujourd'hui. L'image de la femme qu'on a en Afrique aujourd'hui, ça n'a strictement, je dis bien, rien à voir avec la femme africaine d'hier. Dans l'Afrique authentique, dans l'Afrique précoloniale et pré-esclavagiste, surtout dans l'Afrique traditionnelle et stable. Donc vous êtes complètement au fond du trou aujourd'hui, vous êtes complètement sur le mauvais chemin. Pire, ce féminisme africain qu'on remarque aujourd'hui n'est qu'un féminisme copié aux femmes européennes. C'est important de le rappeler.
Bon, c'est mieux de suivre la vidéo jusqu'au bout. Je vais continuer, c'est beaucoup mieux après. Du monde arabe ou bien... Je vais expliquer au fur et à mesure. Et après, je vais passer la parole aux Amazones. Partagez massivement le live, s'il vous plaît. Partagez. Du côté européen, la société africaine était bien plus avancée que ça. On avait des femmes qui dirigeaient. Je veux faire référence ici à Néanda Nyakasi Kana. Donc, commencez déjà, parlant des femmes africaines ici à qui je suis en train de m'adresser, commencez déjà à retirer ces prénoms de Leslie du côté des femmes qui sont chrétiennes, des Leslie, des Chelsea, des Adriana et autres. Commencez par remplacer ces prénoms-là par les noms de nos héroïnes africaines. Il y a Candace, il y a Hypatia, il y a Néanda, il y a plein de noms. Et dans une vidéo que j'avais déjà publiée ici il y a un moment, j'avais parlé de ça et j'avais fait référence par la suite à une de nos sœurs antillaises qu'on appelle Sylvia Serbin, qui avait écrit un magnifique livre là-dessus. Le livre est intitulé Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire. Voilà, c'est très important de revenir dessus. C'est important de revenir dessus. Il y a certaines, à cette époque-là, qui m'avaient demandé, voilà, de faire ça comme ça, inbox. J'ai rendu ce service-là comme ça avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Je vais prendre quelques exemples ici. Je ne vais pas courir, hein, j'ai tout mon temps. Pour celles qui vont rater le direct d'aujourd'hui, si une femme rate le direct, c'est que vraiment c'est très grave. Parce qu'il y a des choses très importantes à comprendre dans ce direct, très importantes dans cette vidéo. Alors, je vais aller tout droit, je vais vous montrer l'ouvrage. J'avais déjà parlé de ça ici. J'invite toutes les femmes africaines, c'est très important, à acheter cet ouvrage, brillant ouvrage même d'ailleurs. C'est important d'acheter ce livre-là parce que si vous ne commencez pas par là, vous ne comprendrez pas la place que vous avez normalement, le rôle que vous avez à jouer dans la société africaine. Vous aurez toujours tendance à vouloir faire comme les blanches. Vous aurez tendance à vouloir ressembler aux femmes blanches qui même au fond veulent tout faire pour vous ressembler, c'est-à-dire pas les Africaines d'aujourd'hui. Elles ont un rêve. Le rêve de la femme blanche, c'est quoi? Avoir une place dans la société européenne. C'est le même rêve que partagent les femmes arabes qui veulent avoir une place de choix et prendre certaines décisions dans leur société. Or, la femme africaine a déjà ça depuis des siècles. La femme africaine a déjà ces avantages-là. Elle a l'avantage de naître dans une société où elle a ses droits, où elle est respectée, où elle n'est pas inférieure ni supérieure à l'homme. On tend même davantage à la supériorité de la femme sur l'homme en Afrique parce que à la base de notre système, c'est le matriarcat. Ce n'est pas le patriarcat comme chez les Blancs et chez les Arabes. Donc vous avez la chance d'être des descendants des grandes héroïnes qui ont marqué l'histoire de l'humanité. C'est important de lire cet ouvrage pour comprendre quelle était la place que la femme africaine occupait dans nos vraies sociétés, c'est-à-dire nos sociétés authentiques où il y avait des valeurs africaines qu'on respectait, les traditions et autres, la culture. Si vous voulez aujourd'hui, vous regardez en tant que femme, la femme africaine actuelle, vous ressemblez davantage aux femmes arabes, vous ressemblez davantage aux femmes européennes et strictement vous n'avez rien à voir, en dehors de la couleur de la peau d'ailleurs, vous n'avez rien à voir avec la femme africaine d'hier. Parce qu'au niveau de la culture, c'est complètement perdu. On a plus de femmes, pour celles qui sont musulmanes, qui sont un peu comme voilà, des femmes arabes. Pour celles qui sont très christianisées, elles sont un peu comme les femmes européennes. Il y a un féminisme ces derniers temps qui tente de s'imposer d'ailleurs. Les Européennes, je rappelle ici, elles ont le devoir de se battre parce qu'elles sont dans une société où elles sont opprimées. Sans cesse opprimées. Elles n'ont pas de place. Alors que vous, ce n'est pas le cas. Donc l'ouvrage de la sœur ici, Sylvia Serbin, c'est... Je vais montrer encore une fois. On ne va jamais se lasser. Hein. Donc c'est important. Voilà le titre de l'ouvrage. Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire. Il faut acheter ce livre. Il faut acheter ce livre, absolument.
Il dit bien absolument, c'est très important. En lisant cet ouvrage, vous allez comprendre beaucoup de choses. Il dit bien beaucoup de choses. Je reviens maintenant sur la vidéo. J'étais à... Il avait écrit un magnifique livre là-dessus. Voilà. Le livre est intitulé Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire. Partagez le direct. Je profite déjà pour dire merci à ces femmes-là qui étaient revenues vers moi, inbox, pour me dire franchement, Bertie, c'est magnifique ce que tu as fait parce que je suis allé, j'ai fouillé, je suis tombé sur le livre de la dame même en question et j'ai appris des choses franchement magnifiques. Alors, ce livre-là parle ici de l'organisation de la société et des femmes qui se sont, à leur époque, qui ont pu marquer leur époque en fait. C'est les femmes qui se sont distinguées des autres et qui ont fait des choses magnifiques dans les sociétés précoloniales. Pour certaines, c'est bien après la colonisation, pour d'autres, bien avant. Pré-esclavagistes également et bien après aussi. Alors, la société africaine de l'époque était organisée ainsi. La femme avait un rôle central, l'homme également. La femme n'était pas supérieure à l'homme, la femme n'était pas inférieure à l'homme, mais les deux avaient un rôle complémentaire. La femme avait un rôle complémentaire. La femme africaine a toujours eu sa place dans notre société. C'est très important. Ça n'a rien à voir avec l'arrivée de ces Blancs et des Occidentaux, de ces Arabes qui ont finalement imposé leur vision du monde de chez nous. Aujourd'hui, on a malheureusement les femmes qui sont soumises à leurs hommes. On a nos femmes. Le titre, c'est Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire. Quand elles sont mères et épouses. Et ce genre de choses-là doit disparaître. Les hommes, déjà, à leur niveau, doivent commencer à éduquer leur cerveau, à accepter ce changement-là le moment venu. Parce que la femme africaine est en train de s'émanciper. Et ce processus-là vers l'émancipation est inarrêtable. On ne pourra pas le stopper d'une manière ou d'une autre. Elles vont avancer sur le terrain. Elles sont en train de mener le combat les autres ont commencé, ont initié il y a beaucoup d'années. C'est très important. Je vais revenir dessus. C'est très très important cette partie. Alors, les femmes qui ont marqué l'histoire de notre continent. Je rentre dans l'ouvrage, le titre c'est Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire. Voilà, tu peux marquer, tu achètes l'ouvrage. Tu prends vraiment le temps de bien lire. À l'intérieur, elle rappelle le rôle qu'avait la femme africaine dans nos sociétés et surtout, elle retrace ici l'histoire des plus grandes femmes qui ont marqué, elle retrace le parcours, pardon, des grandes femmes qui ont marqué l'histoire de notre continent. Elle va revenir forcément sur l'histoire de la mulâtresse Solitude. Elle va revenir sur l'histoire de Nyanda Kassikana, de Yeninga dans l'Empire Mossé. Elle reviendra sur Candace Amanirenas. Elle reviendra sur les Amazones. Il y a beaucoup de nos sœurs aujourd'hui qui sont fiers. Voilà, les Amazones. Les Amazones ici, c'était dans le royaume du temps romain, qui est l'actuel Bénin. Et sous le roi Guézo, voilà, elles avaient pris une certaine ampleur à l'époque. On appelle en réalité dans notre société, on parle des Minots. Il faut bien préciser ici que les Amazones, ça vient de la mythologie grecque. Elle explique tout à l'intérieur. Il y a tellement de choses à apprendre dans cet ouvrage, c'est important. De ne pas toujours vouloir faire des choses comme des blanches. Il y a tellement de choses à l'intérieur, c'est un ouvrage qui est tellement dense. Allez acheter l'ouvrage, vous comprendrez que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, en fait, vous vous battez pour ressembler aux femmes européennes qui, déjà dans leur propre continent, sur leur sol, n'arrivent pas à s'en sortir. Le standard de la beauté en Europe, c'est la femme avec les cheveux blonds, les yeux bleus, qui est mince, très présentable, qui est cultivée. Ça dit que c'est très compliqué. Il y a d'ailleurs beaucoup de femmes européennes qui n'arrivent pas à trouver leur place dans ce standard de beauté. C'est très sélectif. Il y a beaucoup qui sont victimes de la discrimination. Par exemple, les femmes européennes qui sont rondes, vous savez très bien que les blancs, avec ça, ça ne marche pas. Quand on fait même des défilés aujourd'hui, la plupart des femmes qui font des publicités, quand on fait des défilés de mode et tout, il n'y a pas des femmes rondes dedans parce que dans leur société, les femmes qui ont déjà un certain poids sont systématiquement rejetées. Donc le standard même de la beauté, les Européennes elles-mêmes n'arrivent pas à s'en sortir, elles n'arrivent pas à suivre le rythme. Encore moins une femme africaine. C'est-à-dire que vous êtes non seulement sur un continent de machos,
Premier handicap. Deuxième handicap, quand je vais dire désavantage, pour ne pas choquer certaines femmes, c'est que la vérité, n'oubliez pas ce que vous êtes noir. Troisième, vous êtes une femme dans un continent de macho, de matistes. C'est très très important de le comprendre. Ça va peut-être choquer certains, mais il faut vivre avec cette réalité-là. Quand on fait la moyenne, on va toujours se rendre compte que la majeure partie des femmes qui se retrouvent célibataires, ce sont des femmes noires. C'est pareil aux États-Unis, c'est pareil un peu partout où il y a des femmes, minorités de femmes noires dans une société de blancs. Il faut commencer déjà par là. Donc, si vous faites des choses peut-être aujourd'hui parce que vous voulez ressembler à ces femmes européennes, n'oubliez pas que vous êtes descendants des grandes héroïnes, des grandes reines. Quand je parle de reine ici, je ne parle pas de la femme du roi. Je parle d'une femme qui elle seule dirigeait un royaume où il y avait des hommes. C'est très important de le comprendre. La reine de Saba dirigeait tout son royaume qui s'étendait jusqu'au Yémen. Il y a eu des grandes reines dans l'histoire de notre continent. Il y en a tellement. La reine Pokou, la reine des Baoulés en Côte d'Ivoire. Il y avait la reine Zinga dans le grand Congo avec le capitaine Banza Congo et autres. Il y en avait tellement. La reine Kaïna, la reine berbère dans le nord. Il y avait des grandes reines. Aujourd'hui, on assiste au contraire. Voilà la société africaine. Aujourd'hui, il n'y a même plus une seule femme présidente de la République. Dans les minables, les minuscules républiques que nous avons. Mais je rappelle que hier, il y avait des femmes partout en Afrique qui dirigeaient des empires et des royaumes. Voilà où nous en sommes. C'est pourquoi la femme africaine doit se battre. C'est pourquoi la femme africaine doit s'engager dans ce combat. Il faut retrouver cette place que vous aviez. C'est une honte que dans un grand continent comme l'Afrique, 54 pays, qu'il n'y ait aucune femme présidente de la République. Il y en avait au Libéria, Ellen Johnson Sirleaf. Après, il y avait au Malawi, Joyce Banda. Toutes les deux sont parties. Aujourd'hui, le continent est vide. Il n'y a qu'une seule femme présidente en Éthiopie, mais ça, c'est un titre plutôt honorifique. Elle ne prend pas des décisions. C'est Abiy Mohamed, Ahmed qui est le président, le premier ministre qui prend des décisions. Donc, vous vous battez, vous les femmes noires. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, il n'y a pas de discrimination dans la société africaine, mais cherchez à retrouver votre place. Cette place que vous aviez hier, c'est cette place-là que les autres envient chez vous. Je vous le rappelle pour que vous puissiez comprendre quel est le rôle et la place de choix que la femme africaine occupait dans nos sociétés. Les femmes européennes ont eu le droit de voter pour le cas de la France en 1945. Beaucoup de femmes en Europe, et je rappelle, il y a quelque chose d'ailleurs qui va vous surprendre. Je vais aller au bout de la vidéo et après je vais prendre quelques exemples. Vous allez mieux comprendre. Les choses sont en train d'avancer sur le terrain et on aimerait davantage voir les femmes africaines, PDG, les femmes africaines, médecins, avocates et autres. Je sais qu'il y en a bien sûr, mais là... C'est très important cette explication. Pourquoi? Parce que on remarque aujourd'hui que dans nos sociétés, on parle de plus en plus de la parité entre les hommes et les femmes au niveau du pouvoir. Je rappelle que le but, c'est pas ça. Même si c'est déjà important d'avoir des femmes ministres, c'est important d'avoir des femmes directeurs de grandes entreprises, c'est important d'avoir des femmes au Parlement, à l'Assemblée nationale. Je rappelle que il n'y a pas que ça en fait. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. C'est-à-dire que la femme africaine aussi doit être celle-là qui impulse le changement. La femme africaine doit être celle-là qui... crée des grandes entreprises. On aimerait bien avoir en Afrique des femmes qui explosent, c'est-à-dire que des femmes qui émergent dans, par exemple, dans l'immobilier. On aimerait avoir des femmes qui émergent dans les entreprises qui font dans la transformation des produits pétroliers. On aimerait avoir davantage de femmes entrepreneurs et femmes chefs d'entreprise. Le but ici n'est pas seulement de former nos sœurs, qu'elles aient Bac plus 5, Bac plus 8, pour aller occuper des postes de responsabilité au sein des gouvernements africains. C'est aussi important, c'est tout aussi important, d'accord. Mais l'essentiel est derrière. C'est-à-dire qu'il faut que la femme africaine, dès le bas âge, qu'on commence à la former, à être une grande dame, à prendre des décisions. Qu'elle soit formée à créer des richesses
Qu'elles soient formées à fonder les plus grandes entreprises dans le monde, des multinationales, pourquoi pas. Le but seulement, ce n'est pas de les insérer un peu sur le plan politique et dire que la femme est intégrée. Vous allez plus loin dans les villages, vous allez vous rendre compte du mal que nos sœurs ont. Dans les villages, il y a beaucoup qui ne vont pas à l'école, il y a beaucoup qui n'ont pas peut-être accès peut-être à la santé, qui n'ont pas accès à l'éducation, à l'eau potable. C'est-à-dire qu'elles font face à plusieurs autres discriminations. C'est clair qu'un peu dans les villes, ça commence à aller un peu. Il y a beaucoup plus de femmes qui font des études. Mais ce n'est pas tout. Il faut se battre sur ce plan-là. Surtout sur le plan de l'éducation. Parce que c'est en éduquant une femme qu'on la libère. Malheureusement, aujourd'hui, dans notre société, les femmes n'ont de valeur que si elles sont mères ou bien épouses. Elle est formée dès le bas âge, à partir d'un certain âge, bon, 14 ans, 15 ans, on commence à lui dire de toute façon, ton école ne sert à rien parce que tôt ou tard, tu seras appelée à être la femme d'un homme et soumise à lui. C'est pas ça l'Afrique. Je dis bien, ça vient des Arabes et des Occidentaux. La femme africaine ne vivait pas comme elle vit aujourd'hui. La femme africaine n'allait pas chanter, danser dans des églises comme vous faites au quotidien. La femme africaine n'était pas celle-là qui passait le temps à se plaindre. La femme africaine travaillait. La femme africaine dirigeait. J'ai encore quelques exemples et des photos d'ailleurs que j'ai prévues à cet effet. C'est pour ça que c'est important. Je suis désolé que pour un sujet aussi important, pour un jour aussi spécial, il n'y a que 125 personnes en direct. C'est incroyable. Je ne sais pas, elles sont peut-être allées soulever le cabas. Elles sont allées, je ne sais pas, danser de quel côté. Mais c'est... On va aller. La grande majorité de nos sœurs aujourd'hui sont moulées depuis le bas âge pour obéir aux hommes. Elles sont moulées depuis le bas âge pour être femmes au foyer, pour être soumises à un homme. Et ça, c'est une conséquence des actions du passé par ces mêmes prédateurs-là qui sont arabes et occidentaux. Ils sont venus avec leur modèle de société, ils sont venus avec leur vision du monde. Une vision du monde ici où la femme a un rôle, n'a pas un rôle du tout central. Faisant référence ici à la régression de la femme dans ces sociétés-là, la femme en réalité n'a jamais eu de place dans cette société. Je vais prendre déjà le cas de la société européenne. Les Occidentaux en général n'ont jamais accordé une place de choix à la femme. Pour le cas de la France, c'est encore récent, donc au XXe siècle, en 1945, que le droit de vote a été accordé aux femmes en France. En 1971, c'était un cas plus global, mais il y a en Suisse, c'est très important. Récemment, en 1991, vous vous rendez compte, la femme en Suisse a obtenu le droit de voter en 1991. Pour ne pas... Vous avez bien entendu ça, j'espère. J'espère que vous avez très bien entendu. Ça dit que pendant que vous êtes en train de vous battre pour ressembler aux femmes européennes, elles, de leur côté, sont en train de se battre pour avoir des droits dont vous avez déjà depuis des siècles. Pour avoir des droits dont vos ancêtres avaient déjà. On avait des reines, on avait des femmes ministres de la défense, on avait des femmes qui dirigeaient des empires. Et on est parti de là, de la grandeur, pour chuter aujourd'hui sur un continent où la femme n'a plus parole, elle doit se taire, elle doit laver des vêtements. Je ne dis pas que du jour au lendemain, fait que les femmes se révoltent contre les hommes, mais surtout qu'elles tentent par des moyens, bien sûr, qu'on peut encourager, de reprendre cette place-là. Je parle de 1991, et vous pourrez aller vérifier. Ça, c'est des secrets, ça dit qu'on n'en parle pas dans la société européenne. Les femmes n'avaient pas le droit d'aller voter. En Suisse, on a autorisé progressivement. En Europe, même en général, on refusait, les femmes n'avaient pas le droit d'aller voter. Et pour la dernière fois, ça dit qu'en 1991, j'étais déjà né. Donc ça veut dire qu'en 90, les femmes en Europe n'avaient pas le droit de voter. Et pour la première fois, elles ont voté en 1991. Vous pourrez aller vérifier. C'est dans un canton suisse qu'on appelle l'Appenzell Rhodes extérieur. Je vous donne le nom. Et j'en profite pour rendre hommage à mon maître, que je vais appeler Nissim Lasconi, que je salue d'ailleurs. J'apprends énormément de choses à ses côtés. Donc, allez taper, vous vérifiez l'Appenzell Rhodes extérieur. Ça veut dire que les femmes en 91 n'avaient pas encore le droit de voter. Pour celles même qui se battaient, on les massacrait. Pourtant, vous avez déjà ce droit-là en Afrique depuis des siècles.
Vous êtes descendant des héroïnes. Vous n'êtes pas n'importe qui. La femme africaine, c'est à respecter. Je vais revenir dessus après je vais évoquer d'autres sujets après. Vous allez comprendre à quel point c'est important de se battre. Le direct d'aujourd'hui, c'est un direct non seulement de sensibilisation, mais on est aussi dans la pédagogie. Je me considère, j'ai toujours dit, comme un activiste pédagogue. On ne peut pas être là tous les jours pour dire brûler les cabas, ou bien dire Abiadé dégager, ou bien brûler les puces. Je suis bien d'accord qu'on brûle les puces orange, mais à un moment, j'aime entrer dans ce genre de sujet. J'aime aller au fond puiser. Parce que c'est important. Et ce n'est que par ça qu'on peut libérer un continent. On ne peut pas libérer un continent en allant danser dans les mosquées. On ne peut pas libérer un continent en allant danser dans les églises. C'est impossible. Impossible. Il faut que la femme africaine reprenne le chemin de l'école. Et quand je dis l'école, c'est l'école ici dans tous les sens. Qu'on revienne aux traditions, qu'on revienne à certaines valeurs morales, qu'on revienne dans la culture africaine. Et ce n'est que par là qu'on pourra se refaire. Ce n'est que par là qu'on pourra retrouver le sommet. Parce qu'on partira d'une base qui est purement endogène au continent. Ce n'est pas en allant copier les femmes blanches.